Nous croyons que la parole de Dieu est une parole puissante et efficace. C'est une parole également qui nous permet d'entrer dans le cœur de Dieu et de savoir ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Les plans de Dieu et sa volonté nous sont révélés par sa parole. Lorsque nous prenons connaissance de la parole de Dieu, nous prenons connaissance du plan de Dieu à notre égard. Et il est important que nous puissions ouvrir ce livre qu'est la Bible. Et si vous n'aviez pas cette Bible, il est important que vous l'ayez de façon que vous aussi, comme nous en tant que chrétiens, vous puissiez bénéficier de cette parole qui est une parole vivante et permanente. J'aimerais donc saluer toute personne nouvelle au milieu de nous. S'il y en avait, nous sommes très heureux de vous accueillir. Et s'il y avait également de celles qui venaient de quelque autre assemblée, soit de la métropole ou bien d'ailleurs et qui nous visitent ce soir, on est heureux de vous accueillir également parmi le peuple de Saint-Pierre. Que Dieu vous accorde toute la grâce nécessaire pour aller plus loin avec lui. Alléluia. J'aimerais saluer donc les personnes qui nous ont rejoints sur Internet. Que Dieu vous bénisse également. Sans plus tarder, j'aimerais ouvrir la Bible avec vous dans le premier livre du prophète Samuel, Ancien Testament, chapitre 1er. On lira du verset 1er jusqu'au verset 20. Je répète donc la référence, 1 Samuel, chapitre 1er, verset 1er à 20. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et lui dit « Jusque à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage
ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Ce soir, mon message s'intitule, pour tous ceux qui veulent entendre la voix de Dieu, le plan de Dieu contre le plan de l'ennemi. Et nous savons que notre ennemi, ce n'est pas notre frère, ce n'est pas notre voisin, ce n'est pas notre belle-mère non plus, mais c'est le diable. La Bible parle du diable comme étant l'adversaire. Et ce soir, j'aimerais vous parler du plan de Dieu qui va contrecarrer et qui toujours va contrecarrer le plan de l'ennemi. Dans le texte, la Bible nous présente un homme du nom d'Elkana et aussi la composition de sa famille. L'Écriture nous dit que cet homme avait 2 femmes. J'aimerais quand même ouvrir une parenthèse sur la polygamie. La polygamie n'était pas originellement dans le plan de Dieu pour l'humanité, pas du tout. Puisque dans le livre de la Genèse, qu'on appelle également le livre du commencement, de l'origine même, dans le chapitre 2, verset 24, voici ce que la Bible dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non pas à ses femmes, à sa femme, et ils deviendront une seule chair. À l'origine, Dieu avait présenté les choses de cette manière. C'est ce que Dieu avait prévu pour l'homme. Mais avec le temps, la polygamie fut tolérée, mais sans être approuvée de Dieu. Nous pouvons lire cela dans Deutéronome, chapitre 21, versets 15 à 17. Et c'était ainsi en Israël. Elle pouvait cependant causer, malheureusement, je parle de la polygamie, de grande détresse dans des familles. On a un bel exemple ici, dans ce texte que nous avons pu lire ensemble. Il s'agit de la famille d'Elkana. La Bible parle des rivalités qui existaient entre les 2 femmes. Il y avait donc problème, il y avait conflit. Et vous comprenez donc, parce que il y avait une femme en plus quelque part ici. Il y avait une femme en plus. La Bible dit ceci: Anne était stérile, tandis que Pénina avait des enfants. La stérilité pour la femme hébreu était considérée comme une disgrâce de Dieu. Et pour cette personne, elle avait perdu la faveur de Dieu, l'estime de Dieu. C'est un peu ce que ressentait, éprouvait la femme qui était stérile. Et je comprends donc ce que pouvait ressentir Anne, ici, le fait de ne pas pouvoir procréer. J'aimerais quand même vous donner la signification du nom d'Anne, parce que la Bible, lorsqu'il est parlé d'un nom, que ce soit le nom d'une ville, que ce soit le nom d'une personne, et toujours, d'après la Bible, cela a une signification. Maintenant, on donne un nom parce qu'on a vu une vedette de la chanson, donc quelqu'un du showbiz, et on a apprécié ce nom-là, alors on donne un nom parce que ça a une bonne consonance. Mais à l'époque, ce n'était pas ainsi. Chaque nom avait une signification, et le nom d'Anne veut dire grâce. Il est important de comprendre cela. Cette famille habitait un territoire de Juda appelé Ephrata. C'est ce qui est écrit dans le texte. Et j'aimerais quand même donner une définition du mot Ephrata. Ça veut dire lieu de la fécondité. Vous suivez là? Je vois comme une sorte de paradoxe. Une femme qui s'appelle Grâce et qui subit une disgrâce. D'accord? Et il est parlé d'une femme qui habite un lieu qui signifie fécondité ou lieu de fécondité, et la Bible déclare qu'elle est stérile. Alors il y a une question qui s'impose là. J'aimerais apporter une explication à ce paradoxe qui est là. Son nom est aussi le nom du lieu
où habite cette personne, Anne, représente ce que Dieu avait prévu pour elle. La grâce et la fécondité, d'accord? La grâce et la fécondité. Je peux dire que c'était de la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. C'était le plan de Dieu pour sa vie. Et ce qu'elle vivait dans le présent, la disgrâce et la stérilité, c'est ce que le diable, malheureusement, avait prévu pour elle. Vous voyez, deux plans opposés. Deux plans opposés. Le plan de Dieu, un plan de bénédiction, un plan de réussite, un plan de succès. Et de l'autre côté, on voit un autre plan qui s'oppose à celui de Dieu. D'où le titre de mon message, le plan de Dieu contre le plan du diable. Ou inversement. On va lire ensemble et reprendre le verset 5. Nous avons lu ce verset. Mais il donnait à Anne, il est question d'Elkana, une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. En fait, la pensée juste ici est celle-ci. Dieu a permis qu'Anne soit stérile. D'accord? C'est ce que cela veut dire. Le but de Dieu, en permettant l'épreuve dans la vie d'une personne, je peux dire que les épreuves sont là pour faire éclater la gloire de Dieu. Pour que le plan de Dieu puisse se réaliser en faveur de la personne qui subit peut-être l'épreuve. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui passe par un temps difficile, quelqu'un qui connaît peut-être un drame, je ne sais pas, une situation grave, ou bien quelqu'un qui se trouve dans une maladie, dans une difficulté, ne sachant plus quoi faire. J'aimerais dire à cette personne de la part de Dieu, alors qu'il y a toutes sortes de questionnements dans son cœur, ce que tu vis actuellement a été permis par Dieu pour que tu puisses voir le plan de Dieu se réaliser à ton endroit. Dieu avait un plan pour Anne. Lui donner un fils qui lui soit entièrement consacré afin qu'il devienne, on aura l'occasion de voir cela par la suite, afin qu'il devienne prophète, juge et sacrificateur au milieu du peuple de Dieu. Donc, je dirais, un serviteur de Dieu ayant trois fonctions. C'est ce qu'est devenu le fils qui est né à partir de cette relation entre Elkana et Anne. Donc, ce plan n'était ni connu d'Elkana, le mari. Ce plan n'était même pas connu d'Anne. Il fallait donc que ce couple entre dans le plan de Dieu pour que ce plan se réalise à son égard. Il fallait que que le couple entre dans le plan de Dieu pour que ce plan se réalise à son égard. J'aimerais ce soir parler du plan que Dieu a prévu pour nous. Je peux parler d'un plan de grâce. Je peux parler d'un plan de fécondité, d'un plan d'abondance, d'un plan de plénitude. Et peut-être que tu ne vis pas cette chose dans la réalité. Peut-être que pour toi, c'est la disgrâce, la stérilité dans le sens que tu ne produis rien. Je ne parle pas de stérilité, comment dire, dans le sens littéral des choses même peut-être. Mais je parle de quelqu'un qui ne produit pas dans le sens que autour de lui, il n'y a pas de fruits
qui sont là pour glorifier le Seigneur ou pour lui permettre de réussir dans la vie ou de réussir sa vie. Peut-être que c'est pour toi l'échec, la faillite, la maladie. La réalité présente est à l'opposé de ce que Dieu a prévu pour toi ce soir. Alors il est important, et je le redis, que comme Anne et Elkana, tu puisses entrer dans le plan de Dieu pour voir la réalisation de ce plan. Le message que nous entendons ce soir a pour but de nous faire entrer dans le plan de Dieu et de voir ce plan se réaliser à notre égard. Si Dieu avait un plan pour ce couple, le diable également en avait un. Comme Dieu possède des serviteurs et des servantes par qui son plan doit se réaliser, le diable également possède des serviteurs et des servantes par qui sa volonté s'accomplit. Dans le texte, j'en ai relevé deux. Et je parlais de la première personne comme étant cette femme, Pénina. Son nom veut dire corail. Corail. Vous avez déjà marché sur des coraux, pieds nus. Et n'essayez pas trop de marcher pieds nus sur des coraux. Et surtout dans la mer. Et c'est important de comprendre que le mot corail veut dire quelqu'un qui blesse. Quelqu'un qui blesse. Et quand on voit le discours de cette Pénina vis-à-vis de cette femme, et on l'a appelée la rivale. Il y avait une rivalité entre les deux. L'ennemi s'est servi de cette femme pour inciter Anne, et la Bible le dit, à s'irriter, à devenir agressive même. Alors que Dieu avait un plan de paix pour cette personne. Et la Bible dit que toutes les années, il en était ainsi. Elle mortifiait Anne. Et elle va l'inciter à s'irriter. Et il est dit du fait que Dieu l'a rendue stérile. Voilà comment la chose a été présentée. Et l'Écriture nous dit que son cœur est attristé lorsqu'elle va lancer sa prière. C'est ce qu'elle dira. C'est une expression qui désigne plus qu'un sentiment de tristesse, mais une colère même plus que la tristesse. Une répugnance dans le cœur de cette personne. Et dans le verset 10, il est parlé de l'amertume qu'elle avait dans son âme. Vous comprenez qu'il y avait derrière cette femme du nom de Pénina, je parle de Corail, cette personne qui était là pour pousser Anne à devenir amère, à s'irriter, à devenir agressive. Et la Bible dit au verset 11 qu'elle était affligée. En réalité, cette irritation provoquée par cette personne, derrière cette personne, il y avait une autre personne, une main invisible qui s'appelle la main du diable. Et qui était là en train de non seulement s'opposer à Anne, mais en s'opposant à Anne, cette personne était en train, et l'adversaire derrière cette personne était en train de s'opposer au plan que Dieu avait prévu pour Anne. Et il est dit pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. S'irriter de ce que en fait de faire Dieu responsable de sa situation. L'épreuve permise par Dieu a pour but, et je le répète, de nous amener à avoir recours à Dieu, mais l'ennemi de nos âmes va se servir des personnes, malheureusement, pour nous détourner du plan de Dieu et nous détourner du même coup de la bénédiction de Dieu. De la bénédiction de Dieu. Je me rappelle, j'ai eu l'occasion de parler à des personnes avec lesquelles j'avais vécu autrefois, des jeunes de mon âge, puisque je me suis converti à 24 ans. Et
je me rappelle, donc, on faisait la fête ensemble, et j'ai eu l'occasion d'aller témoigner à certaines personnes de la part de Dieu, de mon expérience. Et j'avais invité 2 jeunes de mon âge, ici à l'église à l'époque, à Saint-Pierre, et c'était des personnes, il y a une des personnes qui était déjà mariée, et cette personne était violente, c'était un homme violent sous l'effet de l'alcool, et combien de fois sa femme est venue discuter avec moi pour me montrer ses blessures. Il avait blessé sa femme à plusieurs reprises. Et une fois, il a pris une chaise, il a battu son épouse. La tête était fracassée, elle était en sang. J'ai vu cela. Et je lui ai parlé du Seigneur Jésus. Lorsque l'effet de l'alcool était terminé, c'était quelqu'un de calme, quelqu'un de doux, un bon père de famille, un bon époux. Mais sous l'effet de l'alcool, c'était un homme violent. J'ai eu l'occasion de parler de Jésus à cet homme. Et j'ai invité cet homme à venir à l'écoute de l'évangile. Et je lui ai donné rendez-vous à plusieurs reprises. Et à chaque fois que j'y allais, lorsque j'arrivais là où le lieu où on s'était donné rendez-vous, quelqu'un passait avant moi et l'entraînait dans un bar. Et le lendemain, j'allais le revoir. Il m'a dit, j'ai pas pu aller parce que quelqu'un m'a parlé et quelqu'un m'a rejoint. Et de nouveau, il a été conduit vers le bar. Et c'était souvent comme ça. C'est comme si on voit le plan de Dieu qui est là et l'ennemi qui est là pour empêcher la personne d'entrer dans le plan de Dieu. Et souvent, c'est comme ça. Lorsque la parole est annoncée, lorsque l'évangile est annoncé, il y aura toujours l'opposition. Il y aura toujours une parole pour s'opposer au plan de Dieu afin d'empêcher la personne de se tourner vers Dieu et d'être bénie. Cet homme est décédé. Il est mort d'un coma éthylique sous l'effet de l'alcool. Il avait des hallucinations. On appelle ça délirium tremens. Et il est décédé. Et j'étais attristé au plus profond de moi-même. Le fait que Dieu avait une main tendue vers cette personne, mais il y a eu un refus parce que l'ennemi a su malheureusement accaparer cette personne. Ce soir, toi qui entends la voix de Dieu, toi qui entends le message de Dieu, ne laisse pas une pensée négative atteindre ton cœur, mais laisse la parole de Dieu te gagner et entre dans le plan de Dieu, parce que Dieu veut te bénir ce soir. Alléluia. Dieu veut te bénir ce soir. Je reviens à mon texte. Au-delà de cette irritation, je parle d'Anne dans son cœur. Il y a une chose qu'elle a pu faire et qui lui a permis d'entrer dans le plan de Dieu, de le connaître et de voir ce plan se réaliser en sa faveur. La réalisation, du plan final de Dieu pour Anne devait passer par, j'appellerais un geste ou une action. Et cette action, ou bien je parlerai d'un chemin même, d'un chemin. La réalisation finale du plan de Dieu pour Anne devait passer par le chemin, et ce chemin que j'appellerai le chemin de la prière. Le chemin de la prière. Mes frères et sœurs, et chers amis, la prière est une puissance. Alléluia. La prière est une puissance. Je ne connaissais pas, avant de rencontrer Jésus, la puissance de la prière. Je ne connaissais pas l'efficacité de la prière, je dirais même le poids de la prière. Pour moi, l'homme devait vivre comme bon lui semblait sur cette terre et mener sa vie comme il le désirait, sans se soucier de Dieu, parce que pour moi, Dieu n'existait pas. Mais quand ce Dieu-là frappait à la porte de mon cœur, j'ai réalisé que j'avais besoin de contact avec Dieu et que Dieu m'avait déjà parlé par sa parole et que j'avais besoin d'entretenir un dialogue avec Dieu et de pouvoir invoquer son nom. Et dès que j'ai compris l'efficacité de la prière, je n'ai jamais cessé de prier. La prière nous permet d'entrer dans le plan de Dieu, d'entrer dans le chemin de Dieu. Verset 10 de ce texte. Voici ce que la Bible dit. Et l'amertume dans l'âme,
Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen. C'est quelqu'un qui prie avec l'âme. C'est vrai qu'elle est amère au plus profond d'elle-même, mais elle fait abstraction de cette amertume. Elle prend le temps de prier et elle entre dans le chemin de la prière pour que le plan de Dieu se réalise en sa faveur. Aussi bien que Pénina, je parle de sa rivale, a su la mortifier toutes les années, puisque la Bible dit que toutes les années, cette famille montait à Silo, là où on devait rencontrer Dieu. Et pour nous, c'est ici. C'est l'endroit où on a communion avec Dieu et dans tout le lieu qu'éclate sa grandeur, la Bible dit, sa puissance, nous pouvons prier Dieu. Il n'y a pas de lieu spécial pour prier Dieu. À l'époque, c'était comme ça. Mais maintenant, partout, je peux prier Dieu. Dans ma voiture, dans ma chambre à coucher, ici, dans cette salle, du moment que Dieu est... La Bible dit que là où deux sont assemblés en mon nom, Jésus dira, je suis au milieu d'eux. Je disais aussi bien que Pénina a su la mortifier toutes les années. Anne, en contrepartie, a su persévérer dans la prière toutes ces années. À chaque fois qu'elle montait à Silo. Je vois une femme persévérante malgré les attaques de l'ennemi. Malgré que cette personne était là en train d'essayer de la déstabiliser. Cette femme tenait bon. Tenait bon. Les questions de la persévérance dans la prière. À force de prier, à un moment donné, la prière d'Anne prendra une autre tournure. Sa prière va, par sa prière, à un moment donné, elle va entrer dans le plan et dans la volonté de Dieu. Et à un moment donné, je m'adresse aux chrétiens, vous devez comprendre ce que je suis en train de dire. Et à un moment donné, on prie et on cherche le plan de Dieu. On est un peu là et on dit, mais Seigneur, comment je dois prier? Quelle est l'inspiration que tu dois me donner dans ma prière? Et quelle est ta volonté? À un moment donné, nous entrons dans la volonté de Dieu dans la prière. Et on a besoin de connaître cette dimension de la prière. Par sa prière, elle va entrer dans le plan et dans la volonté de Dieu. Et je répète que Dieu voulait donner à ce couple un enfant qui lui soit consacré pour le servir dans les trois fonctions, prophète, sacrificateur et juge. Et voici quelle fut la prière de cette maman, une prière selon le plan de Dieu. Amen. Verset 11. Nous lisons ceci. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils ou bien un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Elle est en train de dire, Seigneur, je te confie cette personne, et ma demande n'est plus pour mon propre intérêt, pour ma propre gloire, pour ma satisfaction personnelle, même pas pour essayer de concurrencer cette personne ou bien de ma rivale pour lui dire moi aussi je peux avoir des enfants, pas du tout. Sa demande n'avait rien à voir avec l'autre. Ce n'était pas dans le but de se venger et de dire que moi aussi je viendrai l'année prochaine avec mon fils et je viendrai comme toi pour te montrer que moi aussi je peux avoir des enfants avec mon mari. Pas du tout. Il n'est pas question de se mesurer avec quelqu'un d'autre. Non, elle était en train de prier pour que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Elle entre dans le plan de Dieu, dans le domaine de la prière. Sa prière est conforme à ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu voulait pour cette famille. Elle se présente dans sa prière comme étant la servante de Dieu. Et en 3 fois, elle va se présenter comme étant la servante du Seigneur, c'est-à-dire celle qui est prête à se soumettre à sa volonté. C'est vrai qu'elle a fait un vœu à Dieu, mais ce vœu, le fait qu'elle se présente comme étant la servante du Seigneur, ce vœu est là pour dire, Seigneur, je suis prête
à rectifier le tir si ma prière n'est pas selon ta volonté. Elle s'adresse à Dieu comme étant sa servante. Une servante veut dire un esclave. Un esclave est fait pour obéir et une esclave est faite pour obéir. Est-ce que nous sommes prêts à prier selon la volonté de Dieu afin de voir sa gloire se manifester et non pas prier pour satisfaire nos besoins personnels, quoique Dieu nous fait des clins d'œil souvent. Amen. Dieu nous aime, mes frères et sœurs. Cette fois-ci, la Bible dit au verset 11, première partie, elle va prendre du temps, alors qu'elle priait longtemps. Elle va prendre du temps. Prier demande du temps, mes frères et sœurs. Prier demande du temps. Et Dieu souvent nous teste et ne nous donne pas la réponse de suite. Toutes les années, elle montait à Silo, aucune réponse de Dieu. Et là, cette fois-ci, elle reste longtemps en prière. Elle veut s'attendre à Dieu. Parfois, on n'a pas trop de temps pour Dieu. On passe vite sur les choses de Dieu. Combien de fois avons-nous lu la Bible comme on feuillette un journal, on regarde les grands titres, on pense connaître la Bible. Dieu nous appelle à plonger le regard dans la loi parfaite, afin de voir Dieu. Et en voyant Dieu, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Prendre du temps pour Dieu, parce que Dieu a pris du temps pour nous. Lorsque je considère le temps où mes parents me parlaient de Dieu, j'avais refusé. Je m'étais opposé au plan de Dieu même. Mais Dieu a usé de patience envers moi. Si Dieu use de patience envers nous, mes frères et sœurs, des fois, je me mets à la place de Dieu. Des fois, je suis même... Je ne comprends pas, je dis, Seigneur, ben, qu'est-ce que moi j'aurais fait à ta place? Parfois, je suis un peu pressé, comme vous également. Mais Dieu est patient. Amen. Dieu est patient. Ça fait partie de sa nature même. Et combien de fois Dieu est revenu pour s'adresser à quelqu'un alors qu'il avait déjà parlé à cette personne. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit ceci: je ne cesse de vous répéter les mêmes choses, car pour vous, ce sont des choses qui sont salutaires. Dieu use de patience. Et encore une fois, il s'adresse à quelqu'un, et pour que justement la vie de cette personne change, pour qu'il y ait une transformation. Cette personne a pris du temps. Savoir prendre le temps dans la prière pour pouvoir entrer dans le plan de Dieu et voir Dieu. C'est à ce moment-là, nous dit la Bible, que va intervenir l'autre instrument qu'a su utiliser l'adversaire pour essayer de décourager cette femme. Cette fois-ci, c'est Élie, le sacrificateur. Alors qu'elle était en train de prier, elle était sincère, elle était vraie, son cœur était pur devant Dieu. Souvent, nous allons juger par rapport à des faits, par rapport à ce que nos yeux nous donnent de voir. Ça, c'est la loi. La loi juge d'après les faits. Mais la grâce juge, non pas d'après les faits. Quand je parle des faits, F-A-I-T-S, non pas les faits S, L'-E, des F-E-T. La grâce juge d'après le mobile de notre cœur. Amen. Deux situations peuvent être différentes, et en tant qu'homme, je peux les voir. Non, deux situations peuvent être similaires, et moi, en tant qu'homme, je les vois de cette manière, mais Dieu, parce qu'il sonde mes cœurs, il voit différemment de nous. Nous nous regardons au fait, mais Dieu regarde au mobile, Dieu regarde au cœur. Alléluia. Dieu regarde au cœur. Nous ne pouvons pas juger d'après l'apparence, d'après ce que nous voyons, mais aller en profondeur, avoir une sensibilité. Cet homme n'était plus sensible.
Cette femme était en train de prier, et elle était sincère, elle était vraie, elle était en train de s'adresser à Dieu. Elle souffrait, et c'était la vérité. Et voici ce que nous lisons du verset 12 au verset 14 concernant Élie et son appréciation. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, mais il n'a pas vu le cœur de cette personne, il a vu que la bouche. Elle ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix, mais Dieu entendait son cœur. Et l'homme de Dieu n'avait plus cette sensibilité. Élie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur. Quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui a mal au plus profond d'elle-même. Et là, elle est en face d'un serviteur de Dieu qui était censé de lui apporter une parole. Et ici, on voit que cet homme devient un instrument utilisé par l'adversaire pour descendre cette personne. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à voir au-delà du visible, à voir au-delà du physique. Dieu voyait son cœur. Et lorsque l'on a une communion avec Dieu par l'Esprit, on ressent le battement du cœur des gens. Alléluia. On ressent ce qu'il y a dans le cœur. Et nous voyons qu'Élie n'est pas allé avec le dos de la cuillère. Il a frappé dur. La réaction d'Anne, elle aurait pu réagir avec agressivité, parce que la Bible dit qu'elle était donc au départ, avant la prière. D'accord? Et non, avec douceur. Elle explique à l'homme de Dieu ce qu'elle vit. Elle a parlé de son cœur, c'est ce qu'elle dira du verset 15 au verset 17. Ça, c'est le résultat de la prière. Ça vous est arrivé de dire, parce que quelqu'un vous a fait du mal, vous allez lui rendre l'appareil. Et ça, c'est la réaction de la chair. Il m'a fait du mal, alors je lui rends le mal pour le mal. Et souvent, c'est comme ça. C'est la réaction charnelle. Mais lorsque on a une communion avec Dieu, lorsqu'on a prié, Dieu nous calme. Amen. La prière calme les gens. Au lieu d'agir avec agressivité, au lieu de rendre le mal pour le mal, on est calme. On agit avec douceur. Et quand on le calme en face de quelqu'un qui agit avec agressivité, on change le comportement de l'autre. Alléluia. Le fer aiguise le fer. Et je vois qu'Élie va changer. Amen. Celui qui avait parlé de cette femme comme d'une femme ivre, au verset 17, et dira ceci. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. C'est un homme qui parle de paix maintenant. Qui parle de paix. Je dois terminer. J'aimerais vous parler et terminer par cette pensée. La Bible dit à un moment donné que cette femme, après qu'elle s'est adressée à Élie, après la réponse d'Élie, elle va manger, d'accord, alors qu'elle ne mangeait plus. Et son visage n'était plus le même. Amen. J'aimerais vous faire remarquer qu'elle n'avait pas encore de bébé, d'accord? L'enfant n'était pas né. Mais je vois ici l'attitude de la foi, qui croit avant même voir la chose se réaliser. L'enfant n'est pas né encore. Cette personne mange. Le visage de cette personne a changé. Elle n'est plus triste. C'est un visage rayonnant de joie. Parce qu'elle croit que quelque chose s'est passé à cause de la prière. La Bible dit au verset 19, elle et son mari vont se prosterner et vont adorer Dieu. Là encore, c'est une attitude de la foi.
ce sont des personnes qui confessent dans l'adoration leur foi. Il est dit que ils sont descendus chez eux et il est dit que Elkanah connut Am, pardon. Et ensuite, ils ont donné naissance à quelqu'un. Son nom, c'est Samuel. Amen. Cela veut dire, Dieu a entendu, Dieu a répondu, Dieu a exaucé. Je parle de la réalisation des promesses de Dieu. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir que cet homme est devenu prophète. Il est dit dans le chapitre 3, verset 20, « Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. » Chapitre 10, verset 8, il est dit « Je descendais », c'est lui qui s'exprime, il s'adresse à Saül, « Je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et les sacrificateurs. » 1 Samuel chapitre 7 verset 15, Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Prophète, sacrificateur et juge. C'est ce que Dieu avait prévu. Amen. La chose s'est réalisée. Le plan de Dieu contre le plan du diable. C'est Dieu qui aura toujours raison. Amen. Recueillons-nous un moment et prions le Seigneur. Merci pour ta parole.